Avez-vous déjà remarqué à quel point la vie semble avoir une manière particulière de nous enseigner des leçons, même lorsque nous ne les cherchons pas? Passer le cap des 60 ans, c'est comme ouvrir les pages d'un livre que vous avez écrit au fil des décennies, rempli d'histoires, de souvenirs et de moments qui ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que ce livre n'est pas encore terminé. Il reste des chapitres à écrire. Et le plus incroyable, c'est qu'à présent, vous avez quelque chose que vous n'aviez jamais eu auparavant, la sagesse accumulée d'une vie entière. Cette étape est une opportunité unique de regarder en arrière avec fierté, mais surtout de regarder en avant avec curiosité et courage. Car, après tout, vivre ne consiste pas seulement à accumuler des années, mais à découvrir chaque jour de nouvelles façons de se connecter au monde, aux autres et avant tout, à soi-même. La première leçon qui peut transformer votre vie après 60 ans est d'apprendre l'importance d'embrasser le moment présent. Combien de fois nous retrouvons-nous enfermés dans des pensées sur ce qui aurait pu être différent dans le passé ou dans des inquiétudes sur ce qui pourrait arriver à l'avenir? La vérité, c'est que bien souvent, nous passons tellement de temps dans ces endroits imaginaires que nous oublions de vivre pleinement l'instant où nous nous trouvons réellement. Le présent est le seul moment où la vie se déroule et l'embrasser signifie être ouvert à profiter de chaque petit détail. Que ce soit ressentir la chaleur du soleil sur votre visage au petit matin, écouter le chant des oiseaux dans le jardin ou simplement prêter attention à votre propre respiration dans le silence, ces petites pauses nous rappellent que le fait même d'être en vie est un cadeau en soi. Ce qui est fascinant, c'est qu'en valorisant le présent, nous nous délestons des fardeaux que nous n'avons plus besoin de porter. Le passé a déjà rempli sa mission, et l'avenir n'est qu'une promesse encore non écrite. En choisissant de vivre pleinement dans le présent, nous sommes capables de voir la beauté dans des choses qui, auparavant, semblaient si simples ou insignifiantes. Embrasser le moment présent n'est pas seulement une manière de vivre, c'est une forme de libération qui permet à la paix de trouver enfin une place dans notre cœur. Car c'est dans l'instant présent que nous avons réellement le pouvoir d'agir, d'aimer et d'être. La deuxième leçon, tout aussi puissante que la première, consiste à comprendre la valeur des petites joies. Parfois, nous passons une grande partie de notre vie à courir après de grandes réalisations, comme si le bonheur ne pouvait se trouver que dans des événements grandioses ou des succès exceptionnels. Mais au fil du temps, nous réalisons que les moments les plus significatifs de la vie se cachent souvent dans les choses les plus simples. Un café fraîchement préparé, le contact des mains d'un être cher, le rire inattendu d'un petit enfant. Ce sont ces petites scènes du quotidien qui, une fois réunies, forment la véritable richesse d'une vie bien remplie. S'autoriser à célébrer ces petites joies est un acte de profonde sagesse. Il n'est pas nécessaire d'attendre une grande occasion pour ressentir de la gratitude ou du bonheur. Le bonheur peut se trouver dans un regard échangé, dans une fleur qui s'épanouit dans le jardin, ou même dans le silence d'un après-midi paisible. Reconnaître et apprécier ces choses nous connecte plus profondément à notre essence et nous aide à voir que, même dans les jours difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel sourire. Ce sont ces petites joies qui nous rappellent que la vie est bien plus vaste que n'importe quel défi momentané. La troisième leçon qui peut transformer votre vie après 60 ans est l'importance de cultiver des relations authentiques. Tout au long de la vie, il est fréquent de se perdre dans les obligations, les engagements et les distractions qui finissent par reléguer certains liens précieux au second plan. Mais il arrive un moment où nous commençons à comprendre que la véritable richesse de la vie ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans les personnes avec qui nous partageons notre parcours. Retrouver d'anciennes amitiés, consacrer plus de temps à ses enfants, petits-enfants ou à son partenaire, et même laisser de la place pour de nouvelles relations, donne un sens particulier à nos journées. Car au bout du compte, ce sont dans les relations que nous trouvons le soutien, la compagnie et l'amour, les véritables trésors de l'existence. Cultiver ces liens demande des efforts et de l'intention. Il faut souvent dépasser de vieilles incompréhensions, mettre sa fierté de côté et faire le premier pas pour se rapprocher de ceux qui comptent pour nous. En même temps, il est essentiel de savoir distinguer ceux qui méritent réellement notre temps et notre énergie. Les relations authentiques sont celles qui nous nourrissent émotionnellement,
qui nous font sentir acceptés et valorisés pour ce que nous sommes. Ce sont elles qui nous apportent de la force dans les moments difficiles et de la joie dans les instants heureux. Il n'y a rien de plus précieux que de s'asseoir à côté de ceux qu'on aime, de partager des histoires et d'échanger un regard qui dit « Je suis là pour toi ». En prenant soin de ces relations, nous prenons en réalité soin de nous-mêmes. La 4e leçon porte sur la redécouverte des passions et des rêves oubliés. Avec le temps, beaucoup d'entre nous laissent de côté des activités qu'ils aimaient ou des rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser pour une raison ou une autre. Cela peut être un talent artistique, comme peindre ou jouer d'un instrument, ou un loisir simple, comme le jardinage, la couture, ou encore le désir de visiter un endroit que nous avons toujours rêvé de découvrir. La vie a souvent tendance à nous éloigner de ces passions lorsque nous sommes trop absorbés par nos responsabilités quotidiennes, mais il n'est jamais trop tard pour les retrouver. Rallumer un rêve ou redécouvrir une passion oubliée, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. C'est un rappel qu'il reste encore tant à explorer en nous. Le plus beau dans tout cela, c'est que ces moments de reconnexion avec nos passions ont le pouvoir de nous faire sentir vivants d'une manière renouvelée. Lorsque nous nous autorisons à investir du temps et de l'énergie dans ce qui nous procure du plaisir, nous ne faisons pas que nous amuser, nous nous renforçons également sur le plan émotionnel. La vie prend de nouvelles couleurs, les jours deviennent plus légers et une sensation de but renaît dans nos cœurs. Redécouvrir ses passions est en réalité un acte de soin de soi, un cadeau que nous nous offrons. La vie ne se résume pas à ce que nous faisons pour les autres, mais également à ce que nous faisons pour nourrir notre propre âme. La 5e leçon qui peut transformer votre vie après 60 ans consiste à prendre soin de son corps avec amour et respect. Pendant une grande partie de notre existence, il est courant de traiter notre corps comme un simple outil, quelque chose qui doit simplement fonctionner pour nous permettre de mener à bien nos tâches. Mais avec le temps, nous comprenons que notre corps est bien plus que cela. Il est le temple dans lequel nous habitons, le véhicule qui nous permet de vivre chaque expérience. Prendre soin de lui, surtout à cette étape de la vie, ne consiste pas à répondre à des normes ou à rechercher la perfection, mais à reconnaître ses besoins et à le traiter avec la bienveillance qu'il mérite. De petites actions, comme bien manger, s'étirer au réveil, marcher à l'air libre ou boire de l'eau régulièrement, sont des gestes de tendresse envers soi-même. L'essentiel est d'écouter votre corps, de comprendre les signaux qu'il vous envoie et de respecter ses limites. Peut-être que vous n'avez plus la vitalité de votre jeunesse, mais cela ne signifie pas que vous devez vous sentir limité. Au contraire, c'est une opportunité de chercher des activités qui correspondent à ce que votre corps réclame aujourd'hui. Des mouvements doux, comme un cours de yoga, une promenade dans le quartier ou même danser chez vous au son d'une musique que vous aimez, peuvent apporter de la joie et du bien-être. Rappelez-vous, prendre soin de votre corps n'est pas une corvée. C'est un acte d'amour que vous méritez de vous offrir chaque jour. Un investissement qui se reflète directement sur votre énergie et votre qualité de vie. La 6e leçon, profondément libératrice, est d'accepter l'inévitable. Tout au long de la vie, nous luttons contre tant de choses. Les changements, les pertes, le passage des années, les situations qui échappent à notre contrôle. Mais avec le temps vient une sagesse particulière. Celle de comprendre que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être évitées. Le vieillissement, par exemple, n'est pas un ennemi à combattre, mais une partie naturelle du voyage. Accepter l'inévitable ne signifie pas abandonner ou se résigner, mais plutôt trouver la paix dans le cours de la vie, en lui permettant de suivre son flux avec plus de sérénité et de gratitude. Lorsque nous acceptons les changements inévitables, comme les marques sur le visage ou les adieux à ceux que nous aimons, nous ouvrons la porte à quelque chose de plus grand encore, la valorisation de ce qui demeure. Nous commençons à percevoir le vieillissement non pas comme une perte, mais comme un cadeau, une opportunité d'être ici, de vivre, d'apprendre et d'aimer. Et en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous gagnons la force de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le temps qu'il nous reste, les moments que nous pouvons créer et les souvenirs que nous construirons encore. Cette acceptation nous libère, car elle nous apprend à cesser de lutter contre ce qui échappe à notre contrôle et à diriger notre énergie vers ce qui est à notre portée.
La 7e leçon qui peut transformer votre vie après 60 ans est de contribuer au monde qui vous entoure. Beaucoup pensent qu'à ce stade de la vie, elles n'ont plus rien à offrir. Mais la vérité, c'est qu'à présent, vous possédez quelque chose de rare et de précieux. Un bagage rempli d'expériences, de leçons et d'histoires qui peuvent positivement influencer ceux qui vous entourent. Partager votre sagesse n'est pas seulement une façon d'aider les autres, c'est aussi une manière de laisser un héritage. Cela peut être aussi simple qu'écouter un jeune en quête de conseils, enseigner une compétence que vous maîtrisez ou participer à des projets communautaires qui font la différence là où vous vivez. Et ne vous méprenez pas, ce n'est pas la taille de votre contribution qui compte, mais l'intention qui la motive. Bien souvent, un petit geste de bonté peut avoir un impact bien plus grand que nous ne l'imaginons. Une étreinte sincère, un conseil attentionné ou même un sourire au bon moment peuvent transformer la journée de quelqu'un. En outre, en contribuant au monde, vous vous sentez également plus connecté à lui. Cet échange, qui se produit lorsque nous donnons une part de nous-mêmes, nous remplit de sens et d'un profond sentiment d'appartenance. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des graines que vous semez. Elles peuvent fleurir de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. La 8e leçon, et peut-être l'une des plus inspirantes, est de ne jamais cesser d'apprendre. Beaucoup de gens pensent que l'apprentissage a un âge pour commencer et un âge pour se terminer, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Apprendre est un processus continu, quelque chose qui nous maintient vivants, curieux et connectés au monde. Que ce soit en lisant un nouveau livre, en regardant un documentaire, en apprenant à utiliser une nouvelle technologie ou même en discutant avec une personne plus jeune pour écouter ses perspectives, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. L'esprit est comme un muscle. Plus nous l'utilisons, plus il devient fort, et l'apprentissage constant nous aide à garder l'esprit actif et en bonne santé. Et le plus beau, c'est que l'apprentissage n'a pas besoin d'être grandiose ou compliqué. Souvent, il réside dans les petites découvertes du quotidien. Une nouvelle recette que vous essayez en cuisine, une plante différente que vous décidez de cultiver dans le jardin, ou même explorer Internet pour vous connecter avec des personnes et des idées. Lorsque nous nous permettons d'apprendre, nous montrons à nous-mêmes qu'il n'est jamais trop tard pour grandir, pour changer et pour nous étonner. Et plus encore, nous découvrons que tant que nous apprenons, nous vivons pleinement. Car l'apprentissage nous fait réaliser que la vie regorge de possibilités infinies et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui nous attend. Avec toutes ces leçons, nous arrivons à la conclusion que la vie après 60 ans n'est pas une fin, mais un nouveau départ, un chapitre spécial où chaque choix peut apporter plus de sens et de joie à votre chemin. Ce que nous avons appris jusqu'à présent, c'est que la sagesse accumulée au fil des années ne doit pas être vue comme un fardeau, mais comme un cadeau qui nous offre la possibilité de vivre avec plus de légèreté, de but et de connexion. Chacune de ces leçons est une invitation à embrasser le moment présent, à apprécier les petites joies, à prendre soin de soi et des relations qui comptent vraiment, à redécouvrir des passions, à accepter le cours de la vie, à contribuer avec le meilleur de nous-mêmes et à ne jamais cesser d'apprendre. Car la véritable magie de la vie réside dans le fait que, peu importe l'âge, nous pouvons toujours trouver de nouvelles raisons de sourire, de rêver et d'aller de l'avant avec le cœur rempli d'espoir et de gratitude.